Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour faire de la carrosserie. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on y passe les doigts, tout est bouffé là. Le bas de caisse il est complètement mort. Bon, de toute façon il n'y a pas 36 solutions, même en découpant et tout, je vais vous montrer sur l'autre côté. On s'est aperçu qu'en ouvrant, tout l'intérieur était pourri. Donc, je vais vous montrer de l'autre côté, vous allez comprendre. Voilà, donc on s'est aperçu qu'en fait de compte, il était totalement bouffé sur tout l'intérieur. Donc là, il a fallu tout reprendre et tout retraiter. Donc là, si vous voulez, je vais vous montrer juste comment on fait pour changer un bas de caisse qui a été découpé par un neuf. Je ne vais pas vous remontrer comment on traite la carrosserie et ainsi de suite, puisque j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous mettrai les liens dans le descriptif. Donc comme on peut bien le voir, hein, ça a été attaqué. J'ai dû déjà refaire un morceau ou deux, comme par exemple ici. Hein, on fait cette partie-là qui était complètement trouée, et toute la partie avant là-bas. Voilà, toute la partie là a été refaite aussi, puisque c'était complètement bouffé. Donc il n'y avait pas 36 solutions. Donc le but va être de repositionner, puisque cette pièce là, donc là c'est une pièce qui se vend entière, c'est un bas de caisse complet qui se vend. Hein. C'est mis sous presse et puis ça fait la forme et puis basta. Et il vous livre ça d'un seul bloc. Donc là le but va être de vous montrer comment on fait pour le remplacer. Bon, je vais le mettre en place vite fait pour vous montrer ce que ça devrait donner une fois soudé. Là, vous voyez, en gros, c'est pour remplacer le morceau complet. Il est positionné tout le long, il est juste maintenu par deux pinces en bas ici. Donc si vous voulez, sur l'arrière, alors normalement, vous voyez le bois de caisse, il remonte comme ceci. Et on devrait normalement le souder en haut ici, là, sur la tranche. Là, sur toute la tranche ici. Là, sur toute la longueur ici, là, vous voyez, moi j'ai coupé, hop là, en dessous là, ici. Comme on peut le voir, j'ai coupé ici. Et quand on positionne celui d'origine, ça monte jusque là. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai coupé ici, moi. J'ai pris la décision de couper là. Parce que là, ici, ça fait un rebord si vous voulez. Ça fait un rebord comme ça. Et si je pointe, enfin si je soude ici, tout le long, la soudure, quand on va ouvrir la portière, elle va se voir ici. Vous allez me dire en bas aussi. Mais c'est plus facile de mettre un coup de mastic sur une soudure à plat que sur un endroit bombé. Vous voyez, ici là, si je mets du mastic ou du Saint-Ofer sur la arête, ça ne va pas tenir, ça va pas faire joli. Tandis que si je le fais dans le creux en bas, là où j'ai pris la décision de couper, ici, c'est sur une zone plate, donc je vais pouvoir meuler proprement la soudure et tout le long y passer juste un morceau de mastic pour pouvoir, on va dire, affiner la soudure. Et puis forcément après y repasser un coup de peinture pour que ça fasse propre. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de ne pas souder ici en haut. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est la bonne décision ou pas? J'en sais rien. Comme c'est la première fois que je reprends un bas de caisse complet, je fais par déduction. Bon voilà, j'ai fini de tout découper, je vais vous montrer un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là c'est un petit peu pincé fort, si vous voulez, avec la pince. Donc forcément c'est pas bien ajusté encore. Hein. Mais si vous voulez, voilà. On voit bien que sur plus ou moins toute la longueur là, en tirant un tout petit peu, je suis pratiquement à fleur sur toute la longueur. Voilà. Bon, sur le devant là, je peux pas le caler parce que j'ai pas de pince assez grande. Mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce que ça va finir par donner. Il faut que je coupe un petit peu l'angle en arrondi ici. Voilà. Voilà ce que ça donnera. Donc voilà ce que ça donnera porte fermée. Bon, bien sûr, celui-là il faut que je le rentre un peu, hein, parce que je le force avec le doigt. Voilà ce que ça devrait donner. Bon, à savoir que la porte, elle n'est pas tout à fait droite. Je sais pas si vous allez le voir vous, mais la porte elle n'est pas droite. Pas tout à fait. Elle est gondolée ici, là, ici, à ce niveau là. Bon, donc là on se retrouve sur l'arrière. Donc ici vous voyez la particularité, ça va être pour souder. Donc en fin de compte, vous voyez tout le long ça, la bordure dépasse un tout petit peu. C'est fait exprès, hein, voilà.
c'est fait exprès en fin de compte. Ça va me permettre de poncer ici à blanc et de pouvoir souder sur l'intérieur sur toute la longueur ici. Ah, bon, vous avez bien compris, je ne vais pas vous montrer jusqu'à l'autre côté, mais sur toute la longueur sera soudé ici. Voilà la particularité, comment je fais pour souder. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'à l'intérieur, tout est peint. Alors, voilà. Non, dingue. Donc vous comprenez pourquoi je vais souder, si vous voulez, comme je vous ai montré, par derrière, sur la tôle. Parce qu'ici, l'intérieur, tout a été peint au fer rose, sur toute la longueur, intérieure. Et puis dessus, j'ai mis une bombe de galva à froid. Voilà pourquoi. Donc, sors de là, le gros. Donc là, on peut pas. Si vous voulez, normalement, pour souder, hop, à l'origine, c'est fait comme ceci. Si vous voulez, en bas du bas de caisse ici, et c'est pointé. Si vous voyez, ils ont une machine. Une machine avec deux pinces, clac, ça vient pincer et ça fait un point de soudure. Et c'est pointé si vous voulez. La machine elle prend le bas et le haut, tac, 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 et ainsi de suite. Elle fait que des points. Donc voilà pourquoi moi je n'ai pas cette machine, donc je ne peux pas me permettre, si vous voulez, de souder ou de faire des points ou des trous et souder juste par point. C'est pour ça que je vais faire tout par l'extérieur. Je vais tout faire par l'intérieur comme je vous ai montré. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout préparer, je vais tout mettre en place et puis je vais souder. Bon voilà, comme tu peux le voir, tout est soudé. Ben là j'ai un petit peu poncé les soudures. Je vais te montrer le rendu. Alors, hop, comme tu peux le voir, tout a été soudé complètement. Hop, les soudures ont été poncées. Donc bon, j'en ai un petit peu à reprendre, style là, parce que là j'ai la disqueuse qui ne passe pas. Et il faut que je fasse avec la petite surcompresseur. Donc je le ferai ça un peu plus tard parce que là aujourd'hui j'ai arrêté de bosser dessus. Donc voilà, il me faudra poncer, mais après tout sera comme ça. Et après j'aurai plus qu'un morceau de Saint-Ofer à passer dessus pour que ça fasse, que ça me bouche, on va dire, toutes les imperfections des soudures. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Mais bon, ça je l'ai déjà fait dans une vidéo. Je vous la mettrai en lien dans le descriptif, toujours pareil, au moins vous pouvez vous rendre compte. Mais bon, là on est sur un truc qui fait propre comme à l'origine. Hein. Voilà. Donc tu vois là c'est pareil, ça a tout été fait complètement jusqu'au bout. Surtout le gros truc c'est qu'on a réussi à garder la même ligne que l'origine. Je vais te montrer.
Voilà ce que ça donne sur la finition comme l'origine. Je vais te montrer l'autre côté, au moins tu te rendras compte. Et voilà l'autre côté ce que ça donne. C'est exactement pareil. Voilà. Bon. Ben, il ne me manquera plus qu'à faire celui-ci. Et puis ce sera fini. Le ZJ retrouvera un truc tout neuf. Bon. Ben là c'était surtout pour te montrer comment remplacer, enfin comment je fais pour remplacer un bas de caisse complet sur une pièce qui arrive toute faite. Voilà, ça change un petit peu de ce que je faisais sur le toy, c'est-à-dire du remplacement complet de découpe et de reformage de tôle. Là, c'est carrément du changement complet, avec la tôle préformée, qui se fait très très bien aussi, comme tu as pu le voir. Je vais pas te remontrer les étapes de poncer, de remettre du cento dessus, enfin du mastic sur les finitions, de repeindre, parce que ça je pense bien que tu t'en rends bien compte. Sur les autres vidéos c'est exactement pareil, donc ils seront repeints en noir, les boîtes de caisse, pour pouvoir faire la finition. Voilà, bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine. Allez gros. Allez va gros.